très content d'être parmi vous aujourd'hui puisque j'ai réussi pour vous, rien que pour vous, de faire venir un artiste pas comme les autres, beaucoup de talent, on ne parle que de lui. Je lui laisse bien sûr le soin de se présenter. Salut l'artiste, comment tu vas? Et toi, bonjour à tout le monde, à toute la communauté antillaise et aussi française métropolitaine. Et comment tu vas, Claude? Ça va? Tu vas bien? Eh bien écoute, moi ça va très bien. Je suis très content que tu aies trouvé le temps pour honorer cette invitation. Enfin, je dirais enfin. Et puis nous allons prendre le temps, bien sûr, pour approfondir cette connaissance et puis faire en sorte que le public, tous ceux qui te regardent, tous ceux qui nous regardent et qui regardent, bien sûr, cette émission puissent te connaître un peu plus, puisque les artistes, le plus souvent comme toi, qui sont souvent pris, on n'a pas le temps de faire leur connaissance. Donc c'est pour cela que je te demande de nous livrer l'identité, l'intégralité de ton identité. Merci. Eh bien, l'intégralité. Oh là là. Eh bien, Dominique Latif, né en Martinique, né en Martinique, à l'hôpital civil, hein, comme je disais à Jean-François, né en Martinique depuis des années, mais ayant vécu beaucoup en métropole à la mort de ma mère. Ma mère avait 33 ans, c'était une belle chabine, comme on dit chez nous, et elle est décédée à l'hôpital civil, justement, de trucs, ça s'appelle tuberculose, je crois, un truc comme ça. À cette époque, il n'y avait pas les antibiotiques qu'il fallait, comme aujourd'hui. Et puis bon, ma grand-mère m'a récupéré, ma grand-mère a dit à mon père, Dominique, moi je prends Dominique avec moi, démerde-toi, moi je prends Dominique, etc. Et donc j'ai vécu à Villiers-le-Bel dans le 95 avec ma grand-mère, ma tante, mes cousines, mes cousins, ma famille quoi. Et j'ai fait mon service militaire après à Avignon, je suis parti dans le 7e régiment du génie. Et puis à mon retour, je me suis mis à faire les cabarets, à chanter dans les cabarets français quoi en fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, pour nous livrer l'intégralité, comme je t'ai demandé, ça a été fait. Voilà. Alors, Dominique Latif, je suis vraiment content puisque aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour te découvrir, l'artiste, l'homme que tu es. Là, à l'instant, tu viens de nous parler de ta grand-mère. Est-ce que tu as déjà pris le temps, si elle est toujours là, ou même si elle n'est plus de ce monde, j'espère qu'elle est toujours là, c'est toi qui nous le diras. Est-ce que tu as déjà pris le temps de remercier cette grande dame? Exactement, je l'ai déjà fait. Elle est déjà morte et avant qu'elle meure... Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, Dominique, viens voir s'ils me mettent ma croix et ma robe blanche. J'avais une voiture qui s'appelait Golf GTI à cette époque. J'ai pris ma voiture de Paris pour aller vérifier ça exact, comme elle m'a demandé. Et je l'ai fait exactement comme ça. Très bien. Alors, Dominique Latif, nous allons parler un peu de l'artiste. Oui. L'artiste. Nous savons tous que tu es auteur, compositeur, interprète. Parle-nous un peu de tes débuts dans la musique. Qu'est-ce qui t'a incité à faire de la musique? En fait, mon père jouait de la flûte. Ça s'appelle flûte de pan, un truc comme ça, aux Antilles en Martinique. Et je le regardais jouer son truc. Et il y a une dame qui s'appelait Madame Thérèse, que mon père m'a dit, et j'étais dans le berceau, et puis il m'a raconté, il m'a dit que la dame est venue à côté de mon berceau, et la dame lui a dit « Où est Thibault Lomdala ?»« Omer, où est Thibault Lomdala ?» Il s'appelait Omer Latif, mon père. Il dit « Où est Thibault Lomdala ?»« Thibault Lomdala est venu un grand monde dans la vie, machin, comme ça. » Et mon père m'a raconté ça. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en moi. J'ai commencé à prendre les boîtes à rançons, tu sais, les boîtes où on faisait des rançons. J'ai mis un style de manche, j'ai mis les cordes, parce que comme il allait à la pêche, j'ai pris le crin, j'ai mis des clous, et j'ai fait une guitare. Et je faisais... Je faisais au clair de la lune dessus. Et puis, j'ai continué comme ça, Et en France, quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré des gens et j'avais monté un groupe avec des mecs, comme d'habitude. Un groupe avec Antillais, bon, ça marche jamais. Voilà, tu connais l'ambiance. Mais je me suis mis à faire les cabarets. Et j'ai chanté dans les cabarets, à droite, à gauche, jusqu'à... j'ai pris de l'expérience et je me suis mis au piano. J'étais dans un conservatoire à Bagnolet, Paris 20e. Et c'est là que je faisais du piano. Et puis, cool, et puis j'ai continué, j'ai évolué.
Et puis partout où je chantais, j'ai même remplacé des chanteurs à Bastille. Les gens, tous les métropolitains me disaient, mais c'est pas possible. Et une dame, je me souviens, j'étais en train de chanter, elle était pas trop loin de moi avec son mari. Et son mari, c'est un batteur. À un moment de pause, elle se lève, elle vient vers moi. Elle me dit, monsieur, vous êtes de quel pays? Des Antilles? Je dis, non, je suis de la Martinique. Et elle me dit, mais chapeau, c'est pas possible. Vous avez une voix extraordinaire. J'ai dit, ah bon, comment ça? Elle me dit, est-ce que vous connaissez un chanteur qui s'appelle Mike Brandt? J'ai dit, ouais, je viens d'entendre ce chanteur il n'y a pas très longtemps, etc. Elle écoute bien ce que la dame m'a dit. Elle m'a dit, écoutez-moi, apprenez quelques chansons de Mike Brandt et continuez à chanter Mike Brandt. Vous allez voir un jour. Comme ça, elle m'a dit. Après, son mari est venu vers moi, féliciter, la voix impeccable, qu'ils n'ont jamais vu ça. Très bien, en tout cas, très Voilà. bien, Dominique Latif. Ça me fait énormément plaisir de faire en sorte que tu partages, que c'est le cas, Oui. que tu partages toute ce bon parcours avec tous ceux qui regardent. Avec la communauté. Cette belle émission. Tu aurais eu à remercier cette personne ou ces gens, tu leur dirais quoi? Eh bien, je leur dirais bravo. Ils avaient une espèce de lumière que je n'avais pas ou que je ne comprenais pas par le passé. D'où ce qui a permis qu'on m'a cassé les reins. Mais la lumière est revenue, elle est là. Merci. Alors, très bien, Dominique Latif, très bien, puisque tu es là pour nous livrer un peu ta passion, pour partager avec nous ta passion. Dominique Latif, quelle note que tu donnes, quelle note, puisque nous savons que tu as sorti un dernier album, et Dieu seul sait que ce n'est pas le seul que tu as réalisé. Ah bah oui. Ton dernier album qui passe titre. un peu partout, Le dernier titre, Ah qui oui. fait fureur, avec la voix que tu as. Quelle note que tu donnes à cet album, ou à ce titre? Eh bien, tu sais que je ne peux pas me noter moi-même. Mais je sais que si ça arrive plus loin que la communauté antillaise, je sais que ça va être bien noté. D'accord. Alors, puisque tu nous le dis, Dominique Latif, c'est ton souhait. En fait, je l'espère, je l'espère pour toi. Merci. Comment se fait-il, Dominique Latif, puisqu'on te voit un peu partout, sur Télé Antilles, à la radio, comment se fait-il que Dominique Latif n'est pas encore chez un major? Explique-nous. Alors, Toi qui as fait des cabarets. très belle question. Oui. Et très bonne question. Alors, je vais t'expliquer le problème. Je ne sais pas si on peut livrer ça comme ça, du but en blanc à la communauté. Bon, je pense ils ont compris en fait l'histoire. Il y en a beaucoup qui me le disent parce qu'ils ont compris. Mais en fait, est-ce que tu as déjà vu un saucisson? Tu prends le saucisson et tu le saucissonnes, tu vois, tu l'attaches. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. C'est un peu ça. Mais ces gens-là qui ont fait ça, je sais qu'ils payent. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres la cage et tu sors de la cage, c'est comme un lion. Ben, il est pris passé. Je sais que tu m'as compris. Alors, est-ce que aussi, Dominique Latif, parce que là, tu nous expliques un peu ton parcours, tes déboires, est-ce que cela ne voudrait pas dire aussi, je ne sais pas, parce que les portes ne sont pas encore ouvertes, on n'a pas encore, peut-être que Major, un producteur n'a pas encore eu assez ou suffisamment confiance en toi pour t'ouvrir les portes, pour signer un contrat, ou tu penses qu'on t'a carrément peut-être mis de côté? Est-ce que c'est pas ça Qui me bloque? qui fait que les portes, pour le moment, ne s'ouvrent pas à toi? Non, les portes vont s'ouvrir, je le sais. Je le sais au fond de moi-même. Je l'espère pour toi. Oui. Alors, au niveau de la communauté, puisqu'on parle aussi de notre communauté, puisque nous sommes avant tout des Antillais, Dominique Latif, et nous que même pas les gueules, quoi, pas les gueules, Dominique. Oui. Qu'est-ce que tu D'accord. racontes? Alors, Dominique, Moi, c'est en Martinique, hein? pas niveau Ah, Alors, tiens, Dominique Latif, ça a fait moi plaisir. Oui. Il est encore plus facile pour nous. Oui. Expliquez-moi comment y est, nous pas qu'attendre nous, on y a un album en musique qui passe en les radios, qui passe en la télé, comment y est nous pas qu'attendre nous à dans pièce soirée antillaise qui a passé? Ah non, c'est parce que, bon, c'est Bogapa qui a invité moi non plus. Hein. Il y a seulement qui a dit, moi, venez, c'est Georges Jacquet, qui est un très bon ami, un très bon copain. C'est quelqu'un qui a une vision large, il a compris.
m'a pas connu temps aller parce que puis machin qui nous confinement là Oui. nous pas TP machin mais nous quand mettre ça en route bientôt justement m'a dit ça radio tout à l'heure. C'est parce que c'est un bel album quand même, un bel album, très belle chanson, une belle voix ou pas envie non d'un garçon. Non pas ça si m'a dit belle voix c'est où qu'a dit moi ça. Mon gadouli puis c'est du monde d'aller. Et on dit moi yo gadouli. Oui, il faut pas se voiler la face, oui, faut pas se mentir à soi-même. Non mais comment ça on m'a pas dit l'eau chose. Alors Dominique, qui ça va penser des musiques nous, musique zouk nous? Non, moi même musique zouk là, attention, hein, je fais du zouk aussi, je peux. Mais comme tu sais quand où ça là où un côté, il faut comprendre. Là où un côté où yo déraille. Ça quoi faire pour réfléchir. M'a dit ah, les autres comprennent maintenant celle flèche à mon arc, c'est ça? On va montrer ça. On va faire les autres que manie d'autres flèches. Eh bien, m'a passé deuxième flèche là. Tu vois ou non? Donc, du coup, variété française là. Eh bien, mon gars. Mais est-ce qu'on fais comme moi. Est-ce qu'on va si penser, tu es capable. Est-ce qu'on va penser aussi c'est parce qu'on va faire variété française et puis communauté a peut-être ces zouk nous chanter pour faire l'artiste nous chanter zouk? Non, mais tu sais, la musique, pour nous aller loin, est-ce pas qu'à dire aussi que les médias, nous aussi, il y a un problème aussi. Je vais expliquer un bagaille. Pour que l'autre puisse ouvrir les portes aussi, bah nous, il faut savoir accepter aussi l'autre, pour qu'il puisse accepter vous. Parce que si vous n'êtes pas qu'à jouer taillot, vous ne pouvez pas jouer taillot là non plus. Et vous n'avez pas qu'à raison devant pour puisque vous êtes plus puissant qu'ils autres, qui nous. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ah bon? Vous n'êtes pas quoi réfléchi à ça? Ah bon, ben d'accord. Eh bien, moi, j'ai déjà réfléchi aussi. Mais il ne faut pas nous mettre faute dans les médias non plus. L'artiste, il y a un rôle à jouer aussi. Hein. Est-ce que Dominique Latif, c'est un artiste qui est accessible? Est-ce que Dominique Latif, c'est un artiste qui a travaillé puis un producteur? Il faut passer par un producteur? Non, c'est vous qui a géré tout Non, je gère mes trucs. J'ai bossé avec des producteurs. Ils veulent tout l'argent. Ils ont volé l'argent. Non, je dis ça, je rigole en fait. Non, mais bon, j'ai pas eu de chance là-dessus. Ou c'est un producteur aussi, Dominique Latif? Oui, mais je n'ai pas qu'à voler mon. Ah, ouais, mais on va me dire ou on va dire ici. Non, j'ai jamais fait ça dans ma vie. D'accord. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Si un monde ça me mettait devant moi, s'il a payé, je paye. Alors, moi, je ne mange pas dans ces conneries-là. Expliquez-nous, citez-nous qui sont les artistes. Je suis quelqu'un de doigt, hein, mec. Citez-nous qui sont les artistes qui nous ont produit, parce que nous savons qu'on fait production, on est en studio. Patron en studio. Moi, ça produit en l'aumône. Non, mais on peut dire non, on peut. Oh, les noms, bon, bref. Je pense même pas. Ça serait de faire la pub. D'accord. Ça m'intéresse plus. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est quand même de belles réalisations. Oui, oui. Ouais. Ou fier de l'album non produit. Ah, tout à fait. Alors, paraît-il qu'on y Dominique Latif producteur, ou ni un gros studio, ou ni bon son caillou. Est-ce qu'on peut expliquer nous comment ça va passer la production? Parce que nous, le monde qui attend parler de production et pas connaître exactement comment la production va passer. Est-ce qu'on peut expliquer nous en production d'un album d'un artiste, comment ça va passer exactement? C'est-à-dire que, bon, si tu as une idée, si l'artiste a une idée de mélodie, en fait, tu viens avec ta mélodie, tu chantes la mélodie pour moi. Devant moi, j'enregistre la mélodie. Et d'après ta mélodie, je commence à construire pierre par pierre. Ouais. Piano, basse, guitare, et puis je fais l'ensemble, des harmonies qui vont avec, etc. Et après, on balance. Et puis après, on mixe, on balance après. Est-ce qu'en production, Dominique Latif, production en album, produire un artiste, c'est un travail, je ne vais pas dire business, mais c'est un travail qui a demandé en l'eau l'argent, qui a venu cher, en fait. Ah oui, c'est cher. Je te jure, c'est cher. Bon, mais quand l'artiste s'est réalisé seul, comme moi par exemple, ou bien comme d'autres aussi, hein, savent le faire, ça devient moins cher en fait. Mais s'il faut aller là, faire le piano là-bas, tu payes 200. S'il faut faire la basse par ici, tu payes 200. Après, tu chiffres, tu vois, hein, au total, si tu n'as pas au moins 8 000, 10 000 euros, tu n'es pas sorti. Et après, il faut presser. Après, il faut sortir les trucs, il faut faire le mastering. Il faut faire le clip pour l'artiste. Il faut faire le clip. Alors, Dominique Latif, le métier de production, est-ce que ça s'apprend ou ça s'apprend, il faut passer obligatoirement par une école ou on peut apprendre le métier à ça caillou, sur le tard? Écoute, je pense qu'il y a quand même des écoles parce qu'il faut connaître les ouvrages
du métier, en fait. Mais tu peux être aussi autodidacte. Oui. Aussi, l'instinct, tu as l'instinct artiste, je pense que ça peut se faire aussi. Je pense qu'on peut, comme ça. Mais il faut connaître les rouages, hein, savoir que ici c'est une brique bleue, ici c'est une brique blanche, voilà. D'accord. Et un monde qui est venu au camarade qui est venu au radio, Monsieur Latif, il savait son producteur, il est venu au Monsieur Latif, m'a envie de chanter, m'a envie de faire un album, m'a cherché un producteur. Comment on peut détecter un artiste? Est-ce que tout le monde peut être artiste? Comment on peut savoir si on est capable de chanter? Où tout le monde peut chanter. Oui, d'accord. Bon, déjà, chanter, c'est un métier dur. Ça, c'est dur. Et écoute-moi, chanter, c'est pas facile, c'est très dur. Mais en fait, quand tu fais la personne chanter devant toi, tu sais tout de suite si le dos qu'il te fait, ou elle, est juste ou pas. Tu vois? Et dans la lignée mélodique, tu retiens son timbre, tu regardes où se trouve la justesse, et les faussetés. Après, tu lui dis ça ici, c'est pas bon, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, il faut qu'il retravaille ça. Ça, c'est clair. Et ça arrive, on dit refuser de travailler Pierre Monde parce que beaucoup, pas pour comparer, pas ni les codes vocales suffisamment prêts pour. Beaucoup. Ah bon? J'ai refusé, oui. J'ai refusé beaucoup. Hein. Et c'est pas froisser la personne en disant. Non, j'explique bien. Ouais, je te dis de revenir après, bien sûr. Je te jette pas comme un torchon. Hein. Je t'explique, je te dis, bon là, il faudra revoir ça, là, ça. Et puis je te dis, bon, de revenir dès que tu es prêt. Là, je suis en train de faire ça avec Marie-Jo, effectivement, une chanteuse martiniquaise en ce moment. Marie-Jo, je l'ai fait le coup là même. Bon, elle veut chanter la chanson, mais bon, c'est pas juste. Là, elle revient jeudi, justement. D'accord. Ah oui, non, je jette pas comme ça. Est-ce que le métier de production, c'est un métier difficile? Ouais, c'est un peu rude quand même, c'est un peu rude, ouais. Tu peux plus dépenser que gagner, en fait, parfois. Ah bon? Ah oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Beaucoup. Et Dominique, vous avez gagné un message à faire passer toutes les jeunes qui ont regardé Téléa et qui ont envie de lancer dans une carrière artistique. Qui message vous avez dit au fait, pas fait? Non, je leur dirais de tester. Il faut quand même tester. Quand on aime quelque chose, il faut tester. Mais si tu vois que tu as un côté incapable, bon, tu appelles un professionnel, tu appelles quelqu'un pour orner ça avec toi. Mais je ne l'ai pas quitté. S'il aime ça, s'il est fou de ça, voilà. Tu vois, non? Dominique Latif, est-il un artiste, un homme qui croit en Dieu? Quelle question. Quelle question. Ah, je pose la question. On peut avoir ce qu'on a et puis on ne croit pas. Mais il est présent. Oui. Je suis un fin spirituel. Oui. Ah oui, je suis un spirituel né, mon gars. Dominique Latif a-t-il... Beaucoup de gens ont compris le contraire parce que, tu sais, quand on te fait des choses, il y a de mauvaises énergies qui ressortent. Et les gens le ressentent. Mais c'est fini. Il y a une heure pour chaque chose. C'est un message qu'on fait passer. Eh bien, vous comprenez. Yo fait mieux qu'on sécurité. Ah bon, d'accord. Dominique Latif, a-t-il peur de la mort? Oui, j'ai peur de mourir. Mais pas la mort, hein. Mais en fait, la manière de mourir. La manière de mourir, en fait, c'est ça ça m'intrigue. Mais par exemple, on ne pas qu'à ça, hein. C'est l'homme plus content. Oui, il paraîtrait que quand tu passes de l'autre côté, tu es passé sur la porte, à côté de la porte ou derrière la porte, je ne sais pas. Mais en fait, c'est la manière de mourir qui fait flipper tout le monde, en fait. Mais moi, je sais que quand tu meurs, je sais que le double qui est en moi va sortir, va flotter pour partir vers le Seigneur. En paix. En paix, tranquillement. Et là, tu vas le voir. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti déjà. J'ai déjà ressenti ça. Ah bon? Oui, j'ai déjà ressenti ça. Hein. D'accord. Ah oui. C'est pour ça que j'ai moins peur aujourd'hui. Parce qu'avant, j'avais très peur de ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que c'est la mort de ma mère qui a fait ça. Elle m'a tenu 6 ans. Hein, et ma mère avait 33 ans. Mais bon, maintenant, j'ai plus peur. Je me dis, bon, qu'advienne que pourra. Je continue mon chemin. Ce qui arrivera, voilà. Dominique Latif, je sais que la terre, c'est pas à moi. Oui. Je ne pourrais pas posséder la terre. Peut-être après. D'accord.
Mais je l'espère pour toi. Ben oui. Dominique Latif, moi, je sais qu'on a au moins peut-être 10 000, 20 000 fans, ou il y a le monde qui aime, mais quand même malgré tout. Ah, je ne savais pas. C'est toi qui me dis, je ne savais pas. Donc, il y a le monde qui aime, Dominique Latif, le monde qui a suivi vous, qui aime ça, quoi chanter, qui sort en vidéo, il y a qui a regardé des reportages, qui sort en vidéo. Eh bien, on va dire en français, il faut en dire en français et puis en créole. Vas-y. Mamaï, la Martinique, la Guadeloupe, je suis content d'autres. Et moi, mes autres toutes, aucune animosité dans mon cœur, dans mon âme. Moi, c'est un beau qui clair, authentique, vrai. En français, pour les métropolitains, je vous aime beaucoup et je vous remercie pour tout ce que la France, que vous m'avez appris dans les chansons, la manière de chanter et les techniques. Parce que j'ai des métropolitains qui m'ont appris ça. Voilà. Puisqu'on parle de chansons, Dominique Latif, alors le plus souvent, il y a dit qu'un artiste qui a fait des reprises, c'est un artiste qui n'a pas d'inspiration. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, je ne pense pas. Non. Tu peux faire des reprises d'un chanteur que tu aimes beaucoup, que tu as aimé. Tu peux faire des reprises de ce chanteur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'inspiration. Moi, j'ai fait des reprises de Mike Brandt. Hier, justement, j'étais au téléphone, justement, avec la nièce de Mike Brandt. Hier, on s'écrivait hier. Non, parce que je voulais aller à la Haïfa, en Israël, sous la tombe de Mike Brandt. J'ai envie de faire ça. J'ai envie donc de poser la question, et c'est sa nièce. Donc, on est en relation aussi. Et j'ai rencontré Henri Salvador, on a discuté avec Henri Salvador, j'étais avec lui, Henri Salvador, à un moment, tu n'as pas vu une photo, il me tient la main comme ça. Mais c'est bien la main, moi, soucoué la main, mais moi, mi-temps, il m'a dit, écoute-moi, Henri Salvador, je te parle, hein, et c'est pas des conneries, où ça qui m'a dit là, Serge était là, qui était né, où ça qui Serge. Il était né, ouais. Et il dit, moi, comme ça, il garde moi, soucoué la main, il un gros caddie à cloto blanc à attendre. Il dit, moi, je m'en vais, va jusqu'au bout, s'il te plaît. Il m'a dit, ah bon, je peux? Il dit, moi, tu vas jusqu'au bout de la chanson pour moi. Qu'advienne que pour moi, même si tu as un problème familial, tout, tu laisses tomber et tu avances. Et il m'a rajouté, fais attention aux compatriotes. Henri Salvador qui m'a dit ça. Alors, Dominique Latif, avec tous ces beaux messages que tu partages avec nous, qu'est-ce que tu penses de notre musique, de notre culture, puisque tout le monde a dit, on sait que c'est ça sans question qui a venu souvent, tout le monde a dit Zouk la mort, Zouk la mort. Qu'est-ce qu'on va penser, Dominique? Moi, personnellement, c'est pas mort. Parce que si moi, m'aurais ressuscité. Parce que moi, je suis en train de chercher sous mon piano des choses. Zouk là pas mort, c'est pas vrai ça. C'est ceux qui disent ça, c'est des gens qui manquent d'âme. Le zouk n'est pas mort. La Martinique, la Guadeloupe, le zouk n'est pas mort. Comment on peut dire des choses comme ça? C'est à nous, c'est musique nous, il n'est pas mort. C'est pas parce que je fais de la variété française que je ne suis pas mon zouk. Hein. Je suis, moi pas encore sorti. Mais là, je suis préparé là, pour m'en faire, puisque M. Michael la Splendeur m'a téléphone, m'a embêté. Il a dit, je force, on va au gazon, pas sortir. Alors, Dominique Latif, et puis qui artiste antillais, je précise, qui artiste où tu as envie de faire un duo, par exemple? En zouk, bien sûr. Ralph Tamar. Ouais, ce mec-là, ouais. C'est pas parce qu'on a mangé ensemble, lui et moi, hein, dans un restaurant, il m'a poisson et puis dirigeouta, Vivano. Mais c'est le gars que j'aimerais chanter avec lui, Ralph Tamar. J'apprécie ce gars-là. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que tu as déjà provoqué ce contact? Non, j'ai pas son tel, j'ai pas son truc. Et bon, ben, je me suis dit, quand je tomberai sur lui, voilà. Et un grand artiste comme Dominique Latif, comment on n'a pas de téléphone, en Ralph Tamar, grand chanteur qu'on autres. Ah, oui, vous êtes de la même génération. Ah oui, mais Ralph Tamar, attention, moi, tant de m'y chanter aussi. Hein. Ah oui. Mais c'est pas vraiment d'autres monde. Ah bon, et le gars, il a raison. Le gars, il a raison. Tu sais que dans ce métier, il faut faire la part des choses. Hein. C'est sûr. Ouais, il faut pas... Si Zachary a même pris Pipin, ben, vous pouvez aller loin. En question, Dominique Latif, est-ce qu'on va penser que tous ces artistes
entière, les artistes dans le sens large du terme, est-ce que entre eux, il y a en solidarité, est-ce que eux entendent entre eux, est-ce que eux déjà posent d'autres questions, comment on est pour eux réaliser un gros bagage ensemble? Est-ce que tous les artistes, eux travaillent ensemble? Tu veux que je te réponde franchement? Je préfère que tu répondes à tous ceux qui regardent, en toute sincérité, à tous ceux qui regardent l'émission. J'espère que ça ne va pas passer à la télé. Mais bon, non mais je vais être franc parce qu'il ne faut pas que je sois hypocrite quand même. Oui. Non. C'est le but de l'émission. Non, on ne s'entend pas tous, c'est pas vrai. Celui qui a dit qu'on s'entend tous, c'est faux. Moi, je suis bien placé pour savoir qu'on ne s'entend pas bien. Il y a des mecs, ceux qui te disent ils viennent, mais ils viennent, c'est pour que tu leur donnes quelque chose, soit piano, soit guitare, soit vocal. Mais une fois que le gars, tu lui as donné le piano, ou tu as fait ça pour lui, le gars ne te connaît plus. Hein. Dès qu'on parle de lui partout, il ne te connaît plus. Mais j'ai fait l'expérience. Mais Dominique Latif, ou pas peur, parce que nous, le monde qui a regardé l'émission, là, ou pas peur qui ou froissé ou dérangé. Non, certains camarades ou artistes viennent d'où après Dominique Latif, pour tu quoi parler comme ça, non? Non, mais c'est une émission, c'est pas les manques. Ça, pour quelqu'un vient dire moi pourquoi m'a dit ça. Mais c'est la vérité. Si c'était pas la vérité, on s'entend pas tous, c'est pas vrai. Et ça, Oulé m'a dit, oui, on s'entend, oui, c'est vrai, on s'entend, on est super. Non, c'est de l'hypocrisie, ça. Je fonctionne pas comme ça. Je suis un gars authentique. D'accord. Voilà. Dominique Latif, combien d'albums à ton actif? Oula. Ouais. Peut-être une dizaine, hein, en gros une quinzaine, je sais pas, je me rappelle même plus. On fait album et pour pas raconter. Ah oui, non, je ne compte pas ça. Non. Paraît-il, je pose une question, puisque paraît-il, d'après ça, on discuté puis un des artistes, il dit, mon bouc qui a vendu plus d'albums par Paris, c'est Dominique Latif. Ça, c'est de la connerie, ça. Ah, pourquoi? Non. Pourquoi sous-estimer quoi, Dominique? Non, mais non. Je ne me sous-estime pas. Mais je pense que c'est pas vrai. Ils t'ont raconté des conneries. Bon, tu te débrouilles mais bon, quand même, tu te débrouilles. Je me débrouille, oui, je me débrouille. Mais, ben, je ne dirais pas que je suis Michael Jackson. Oui. J'aurais bien aimé, mais bon. Il faut travailler pour. Je bosse. Si en travaillant, on arrive à monter. Mais justement, il ne faut pas se cantonner simplement à un seul truc pour y arriver. D'accord. Parce que c'est pas et puis avec ça qu'on va arriver comme Michael Jackson. Hein. Alors, Dominique Latif, parle-nous un peu de ton dernier clip qui est très médiatisé, que moi j'apprécie énormément. Je trouve que c'est un très bon travail. Parle-nous un peu de ce dernier opus, cet album, ce clip. Mais oui, je vois la question que tu veux poser. Mais pourquoi tu n'as pas posé la question au gros monsieur qui est là? Non, c'est toi l'invité, Dominique Latif. Ah d'accord, parce que le monsieur... C'est toi l'artiste, non? Oui, mais le monsieur qui est derrière tout ça. C'est le monsieur qui... Le monsieur m'a pris en main, et le monsieur m'a dit, ça, tiens. D'accord. Ah, c'est un boss, hein. Alors Dominique, parlez-nous, tout le monde a regardé nous là, qui a regardé. Tu vois de qui je vais parler? Oui, pas de problème. Mais ça, tout le monde a répondu, ça, tout le monde a nous. Parlez-nous, Tibouin. Explique-nous comment tu as réalisé, comment que ça s'est passé. Parle-nous un peu de la réalisation de ce dernier clip. Jean-François m'a mis en relation avec le réalisateur. Aloja. Voilà. On a pris rendez-vous, on a discuté pour voir un petit peu comment on va faire ça. Et puis, on a été réaliser ça à Épinay, tranquillement, voilà. Ça demande beaucoup de temps pour réaliser un clip? Oui, on a fait 24 heures quand même. Hein. On a fait plusieurs séances, voilà. Plusieurs séquences et séances, voilà. Un clip qui s'intitule, le titre du morceau que tu interprètes? À l'unisson. À l'unisson. Oui. Alors, ce que je fais, Dominique, puisque nous on en parle avec tous les téléspectateurs qui sont installés dans leur fauteuil, qui prennent le temps de savourer ce petit moment qu'on leur propose, qu'on partage avec eux. Je te propose qu'on puisse partir pour visionner ce clip. Oui. Et on se retrouve juste après. D'accord. Tu es d'accord? Ça marche, tout à fait. Pas de problème. D'accord. Nous allons partir, nous vous invitons bien sûr à regarder ce très beau clip que j'apprécie beaucoup, très beau travail. On remercie aussi le réalisateur qui fait un travail vraiment formidable pour les artistes. Et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Donne-moi un peu de temps pour t'aimer. Face au souffle de vent, j'ai rêvé
être en apesanteur, en suspens, à regarder ton cœur qui m'attend. Je ne veux pas te tromper, je préfère prendre le temps, découvrir qui tu es pour une vie de longtemps, et nos âmes à l'unisson, en voyage si près des dieux, feront de nous les enfants des cieux. J'aime à penser parfois que tout est bon, suspendre ce moment-là au plus haut. Ton regard posé là sur ma peau, le souffle de ta voix à demi-mot. Je ne veux pas te tromper, je préfère prendre le temps, découvrir qui tu es pour une vie de longtemps, et nos âmes à l'unisson, en voyage si près des dieux, feront de nous les enfants des cieux. Au fil des heures qui passent, j'ai confiance en toi. Mes craintes, mes peurs de te perdre glissent sur moi. Donne-moi encore le temps. Tu verras, plus rien ne sera comme avant. Je ne veux pas te tromper, je préfère prendre le temps, découvrir qui tu es pour une vie de longtemps, et nos âmes à l'unisson, en voyage si près des dieux, feront de nous les enfants des cieux. Je vous l'avais dit, je me suis répété, donc très beau clip, j'ai pris du temps à regarder, le plaisir, même si je l'avais déjà vu, à regarder ce clip. Dominique Latif, ça revient cher pour réaliser un clip pareil, parce que c'est un beau travail, ça a demandé beaucoup de travail quand même. Oui, c'est vrai, c'est cher quand même, un clip. Hein. Ça coûte pas 100 €. Hein. Ça coûte beaucoup plus. Et ça, c'est pas un gros problème, Dominique. Oh. Tiens, je vois le truc. Je te vois venir, je te vois venir. Mais... Alors, Dominique Latif, est-ce qu'on peut expliquer nous, qui manière pour qui un artiste, obligatoirement, les gars, sortir un album, faut y faire un clip? Est-ce que c'est une obligation ou un phénomène de mode? Non, non, peut-être que c'est un phénomène de mode, mais en fait, c'est un métier qui demande le visuel. Oui. Chose que je n'avais pas compris avant. Mais ça demande le visuel, il faut voir. Et je pense que les gens achètent mieux quand ils voient, en fait. C'est ça. Mais tout le reste dépend de la qualité de l'artiste et du vocal de l'artiste. À quoi ça sert que j'achète une musique? La musique, elle est boudoum, 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 et j'ai pas de vocal. Tu me suis? Alors, Dominique Latif, lorsqu'on regarde, on entend tes textes, même si que ça soit reprise ou pas reprise, tes interprétations, comment toi tu te situes? Un messager
un prophète, un homme qui a besoin de faire passer des messages. Dans quelle position tu te situes exactement? Non, je ne prends pas de position particulière. Mais je me dis que si je peux leur amener quelque chose, afin de comprendre certaines choses. Puisqu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Adoucit les mœurs. Parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être le zouk, mais il y a des gens aussi qui ont un cœur sensible. Et oui, qui ont peut-être certains petits problèmes avec leur compagne aussi. Mais tout en écoutant une musique, ça peut tout arranger. Ça nous emmène à la réconciliation. Et ça m'est arrivé. On m'a appelé pour ça. Ça m'est arrivé. Et à cause de ta chanson, mon mari est revenu avec moi. Mon copain est revenu avec moi. Pas d'une personne qui lui est partie? Non, non. Non, parti à part. Viré, oui. Oui. Et c'est fait que ça fait plaisir à l'artiste. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est bizarre. Hein. Dès que j'entends ta voix, je comprends pas, je suis en frisson. L'autre femme qui... Je dis, mais je comprends pas. Dès que tu chantes, j'ai mes poils qui... Ah oui, oui, beaucoup de gens me disent ça. Dominique Latouche, je pense qu'il y a des gens certainement qui regardent la télé. Si ta moitié entend tout ça, elle risque de ne pas être contente. Hein, parce que nous savons que les artistes sont très demandés, les artistes sont aimés. Et c'est vrai que nous avons aussi, les artistes aussi, la plupart des fois, ça arrive qu'un artiste a une femme aussi jalouse lorsqu'elle entend que son mari est très demandé, très apprécié. Par les femmes aussi. Par les femmes, risque d'être... non? Non, j'ai pas ce souci-là, parce que elle a confiance en moi, et moi j'ai confiance en elle. Mais on s'est déjà tout dit, dès le départ. On a mis les thés sur la barre sur les thés. Oui, c'est ça. Et c'est clair. C'est clair entre nous, voilà. Donc, je pense qu'elle connaît ma valeur. Elle sait que ce que je veux faire, où je vais arriver. Donc, elle est respectueuse. Et elle m'épaule en plus. Mais c'est très bien. Ah oui, oui, elle m'épaule. Quand j'aimais, par exemple, une phrase, je dis, tu sais que j'ai... Calme, non. Pourquoi tu dis, tu sais que j'ai? Non, tu dis, tu sais que... telle chose. D'accord. Elle me corrige aussi. Ah oui, oui, elle m'épaule, ah oui. Eh ben, on remercie beaucoup cette charmante dame qui épaule. Sylvie, on remercie Sylvie. Elle est dans le clip, hein? Que tu fixes sa tête, mais... D'accord. Eh ben, nous remercions Sylvie, qui seconde son mari, son artiste, et puis c'est le premier fan. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Je suis comme Michel Sardou pour elle. Ah bah justement, c'est la question que j'allais te poser puisque j'ai entendu dire que quoi? Ou c'est un Sardou numéro 2, le Sardou numéro 2. Ah ben tu sais que j'ai reçu un message comme ça. Ah je sais pas si c'est de la rigolade que tu fais, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message comme ça sur le Facebook. Je crois que c'est un blanc, un métropolitain. Et il a dit, pour moi, pour nous, là où j'habitais, je ne me rappelle plus, vous êtes un Michel Sardou, etc. Eh ben, tu vois, eh ben, c'est peut-être ça, t'as peut-être raison. Ça fait plaisir. Oui, parce que je discutais ça avec ma chanteuse que je travaille avec, qui est mon assistante aussi, qui est chanteuse, donc Nadège Girep, que tu connais. Tu l'avais reçue ici. Et je lui fais un petit coucou, si elle regarde. Tout le temps, on discute de ça. Elle me dit, bon, compose-moi quelque chose comme ça. Donc, je suis en train de chercher pour composer pour elle, dans ce sens, comme ça, comme ça. Parce que cette fille-là, elle a un timbre, un bon talent. Elle est intéressée aussi par la variété. Ah oui, 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 oui. Ah oui, mais je pense que c'est elle qui va me seconder, hein. Ça c'est sûr. Ah, c'est bien alors. C'est bien. Et ma Sylvie est d'accord. Elle m'a dit, ben, si tu peux lui passer le flambeau, il faut lui le passer. Ah ben c'est bien, c'est bien. Alors justement, en parlant de flambeau, est-ce que de ton côté, tu penses que la relève se prépare déjà? Est-ce que tu commences à préparer les jeunes, puisque tu as déjà... Tu prends place déjà dans une certaine génération. Est-ce que la relève se prépare? Est-ce que tu as des petits jeunes que tu commences à former pour que demain, ces gens-là puissent avoir aussi leur place dans le milieu? Eh ben, tu sais, ta question, elle est superbe aussi. J'y ai pensé. J'y ai pensé à ça. Mais moi, je ne peux pas me mettre en quête d'aller chercher les gens. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai souffert de ce métier, j'ai souffert de tel truc. Moi, je ne vais pas chercher les gens. Celui qui vient, je lui donne. Mais si tu ne viens pas, je ne vais pas te chercher. Voilà ma devise, je ne cherche rien du tout.
Je préfère passer à quelqu'un de proche de moi que de donner à n'importe qui comme ça. Et si tu ne me cherches pas, je ne vais pas venir t'offrir, hein, te donner le PO. Hein. Mais oui. Ben, attends. Dominique Latif, comment on y a quoi définir un artiste? Un artiste pour c'est qui c'est exactement? Un artiste, c'est celui qui sait transmettre déjà des émotions à autre personne. Si tu ne sais pas transmettre les émotions, si tu peux chanter comme ça, chanter plat comme ça ne m'intéresse pas. Tu penses qu'il y a des artistes qui se disent artistes et puis qui ne savent pas chanter ou qui n'ont pas leur place ou je ne sais pas, je ne porte pas de jugement. C'est juste une question. Oui, je pense qu'il y en a plein. Ben, il y en a plein. Tu sais, dans la marmelade, il y en a plein. Bon, je préfère ne rien dire. Donc, dans marmelade, là, mais oui, mais attends, c'est facile. Mais Dominique Latif, toi qui es artiste, lorsque tu vas rencontrer tes confrères, tes artistes, les copains, il y en a qui vont te regarder de gros yeux. Hein. Non, pas du tout. Je précise devant vous, vous les téléspectateurs, nous ne sommes pas là pour casser du sucre sur qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour dire du mal de qui que ce soit. Nous partageons nos idées. Voilà. Je pose des questions à l'artiste qui nous répond, mais nous ne sommes pas là pour de porter des mauvais jugements. Non, voilà. Pas de jugement. Ce sont simplement des questions et faire en sorte pour mieux connaître l'artiste Dominique Latif. Mais la même façon que tu nommes Latifed. Tu sais, les Latifed. Oui. Tu sais, la même façon que tu constates. Les autres constatent aussi. Ah, moi, je ne constate rien. Non, mais les autres, ils constatent. Ils disent rien, mais ils constatent. Hein. D'accord. Celui qui veut, bon, tu laisses. Je laisse courir, je fais le mien. Je fais mon truc. J'offre à mon public. Mais c'est tout. Mais je ne suis pas là pour faire ni concurrencer personne. Tu n'as qu'à aller à l'école comme moi. Hein. Voilà, j'ai été au conservatoire, tu n'as qu'à aller. Hein. D'accord. Voilà. Alors, à quand un concert de Dominique Latif, puisque tu sais, je te le dis encore une fois, où c'est un artiste que nous apprécions, où il y a une belle voix, où on a réalisé chaque album réalisé, donc très bien médiatisé, que ce soit sur les radios, sur la télé ou sur les télévisions. Donc, à quand, qui tente Dominique Latif qui a invité nous à dans un concert? Mais justement, j'attendais... Peut-être pas forcément Stade de France, mais au moins un concert, un bel concert. Oui, mais tu as un orchestre, pourquoi tu ne m'invites pas? Ça va se faire, ça qui est fait. Alors, Dominique Latif, en tout cas, sincèrement, ça va faire moi énormément et tu sais que c'est mon souhait. Il n'y a pas de souci. Mais j'attends ça tellement. Je vais en parler au producteur. Je vais en parler à mon responsable. Oui, mais tu as dit Stade de France. Oui. C'est mon souhait. Oui. Mais paraît-il que tout est possible. Hein? Tout TF1, Stade de France, tout ça, c'est mon souhait. Pourquoi viser haut quand même? Hein? Oui. Mais c'est bien, Pour grimper, il faut viser haut. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Si tu regardes que par terre, tu ne peux pas monter. Je te le souhaite. Alors, Dominique Latif, deux, trois dernières questions, sans trop t'embêter, parce que je sais que tu es un homme très pris. On dit de toi un artiste qui se la pète. On dit de moi que je me la pète. Oui. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Pourquoi les gens pensent ça? Je ne sais pas. Tu vois, hein? Oui. On dit de toi un artiste, un producteur qui a la grosse tête. Non, je ne suis pas... Oh non, mais non. Tu vois, quand les gens voient, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais parlé avec toi. Hein? Mais ils ne te connaissent pas. Peut-être qu'ils te voient passer dans cette voiture, après ils te voient passer dans cette voiture, dans celle-là, parce que moi, j'ai roulé pas mal de bagnoles. Et jusqu'à maintenant, je suis comme ça. Donc, ils pensaient ça, mais je ne suis pas comme ça. Voilà, je me la pète, non, pas du tout. On dit de toi un artiste qui ne se mélange pas avec les autres. Ça, c'est peut-être vrai. Quand il y a du vrai, je réponds. Oui, ça, c'est vrai. Mais j'ai mes raisons. Pas fâché. Ah ouais, non. Là, j'ai mes raisons. Oui. J'ai mes raisons et je pense que certaines personnes ont compris le pourquoi du comment. J'ai mes raisons. Parce que tu sais, le métier qu'on fait, c'est un métier qui est génial, mais qui est rempli de jalousie. Si on pas fait, moi, je vais tout le monde. Pourquoi je ne me mélange pas? C'est parce que les autres font, moi. Donc, comment pas envie ou faire moi ça encore? Moi, pas peut-être pour un...
Avant, pour quoi que ce soit, en tout cas, Dominique Latif, tu sais que je ne t'apprends rien en te disant que nous avons tous besoin de l'autre aussi. Ah non, mais je participe. Quand on m'appelle, je participe. C'est tout. Quand il y a un truc, bon, Latif, j'ai besoin de ça, je le fais. Ils ne peuvent pas penser seulement, je le fais. Mais venir me mélanger avec les gens comme ça, non. Et ça, c'est la pure des vérités que tu as dit, parce que je suis comme ça. D'accord. C'est la vérité. Quand c'est faux, je dis que c'est faux. Quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Très bien. Voilà. Comme vous l'avez constaté dans cette émission, nous disons tout, nous parlons de tout, voilà, on parle tout en étant respectueux quand même, puisque tout à fait. Respecter tout le monde. Tout à fait. En tout cas, comme vous avez pu constater, j'ai eu plaisir à partager un très 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 beau moment avec l'artiste Dominique Latif. Ça a été difficile de l'avoir, puisque c'est un artiste qui est très pris, un artiste qui est très demandé. Et lorsqu'il n'est pas en prestation, il est dans son studio à produire des albums. Dominique Latif, je te remercie énormément d'accepter de venir nous voir et de partager ce très 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 beau moment dans le studio. J'espère que ça a été un moment agréable pour toi. Tout à fait. Ben, moi, je te remercie, ainsi que toi, ainsi que JF Jean-François, le poteau, de m'avoir invité dans cette belle émission. Je pense qu'il fera plaisir à beaucoup de gens. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Et surtout qu'on s'est dit la vérité. Tout à fait. Surtout, tout à fait. Ne soyez pas jaloux. Je ne suis pas méchant. Nous remercions notre télévision Télé-Antilles, notre télévision de proximité, comme je le dis souvent. Restons fidèles à notre télévision. Pour ma part, je prends un réel plaisir d'inviter les artistes pour partager un très beau moment ou des très beaux moments avec vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Mais juste avant, Dominique Latif, le mot de la fin. Merci, le nom de ton émission. 100% vacances. Voilà, je ne savais pas, je m'excuse les auditeurs et auditrices. 100% au top dans le ghetto. Merci à vous de nous avoir consacré du temps, votre temps, et on vous dit à très bientôt. Merci. Bye bye. C'est mon espace vital, mon recueil, c'est ma vie. Un endroit où le mal se dérobe sous mes cris. Je balance la musique, pousse le son pour mieux sentir toutes les vibrations, harmonie du son. Mon corps en délire, ne pas franchir les murs de la folie, sortir des cauchemars de la vie, offrir des bonheurs partagés, ouvrir son chaos sans mêler. Alors danse avec moi, oublie tous tes tracas. Demain, tu verras la lumière. Elle te conduira vers un nouveau départ. À chaque pas la victoire. Il faut que tu apprennes à savourer ces moments passagers, parfois oubliés, et je t'aime. C'est ton espace vital, c'est ta force, ta puissance, un don qu'on t'a donné, c'est juste une évidence. Cette rencontre avec toi, un livre ouvert, c'est une chance. Je ne peux la laisser, il faut que j'avance. C'est une évidence. Ne pas franchir les murs de la folie, sortir des cauchemars de la vie, offrir des bonheurs partagés, ouvrir son chaos sans mêler. Alors danse avec moi, oublie tous tes tracas. Demain, tu verras la lumière. Elle te conduira vers un nouveau départ. À chaque pas la victoire. Il faut que tu apprennes à savourer ces moments passagers, parfois oubliés, et je t'aime. Jamais l'indifférence
face à toi. Je sais les conséquences. Face à moi, les jours se ressemblent. Elles s'assemblent, les années pardonnent. Elles rayonnent. Alors danse avec moi, oublie tous tes tracas. Demain, tu verras.